Chers compatriotes africains, mes chers frères et sœurs de Côte d'Ivoire, bonsoir. Aujourd'hui, je ne suis peut-être pas dans ma plus belle forme, mais je tiens à vous parler, car je dois parler et je veux vraiment parler. Je parle parce qu'il appartient à nous, jeunesse africaine, à moi qui suis du Congo, du Tchad, de Djibouti, du Gabon ou du Cameroun, à moi africain d'Algérie, du Sénégal, du Togo ou de Côte d'Ivoire, de nous exprimer nous-mêmes sur les problèmes de nos pays et de trouver par nous-mêmes les voies et moyens de les régler pacifiquement, plutôt que de laisser libre cours à ces médias occidentaux, manipulateurs et intoxicateurs, à ces chefs de gouvernement occidentaux ou chefs d'État capitalistes et impérialistes, qui nous imposent leur point de vue sur nos pays et nous imposent les moyens de régler nos problèmes. Car bien évidemment, nous Africains aussi n'avons aucun droit d'émettre quelconque avis que ce soit à ces Occidentaux sur comment ils doivent mener leur politique ou leurs économies. Le 28 février 2013 dernier marquait la date de clôture des audiences de confirmation ou d'annulation des charges contre le président Laurent Gbagbo actuellement à la CPI. Cette date devrait marquer un réel éveil de conscience pour nous, jeunesse africaine patriotique, pour ceux d'entre nous qui aimons vraiment l'Afrique et qui voulons que l'Afrique soit aux Africains et que nos relations avec le reste du monde soient des relations consenties d'amitié, de coopération, de partage, de partenariat, d'échange et d'entraide mutuelle, en lieu et place de ces relations mafieuses et occultes qu'entretient l'Occident, et en particulier la France avec nos piètres dirigeants africains, et bien entendu que ces relations sont imposées aux peuples africains sans un réel débat démocratique à la manière dont les gouvernements sont imposés. L'histoire actuelle de l'Afrique, notre continent, n'est que le produit de la machination impérialiste orchestrée depuis la conférence de Berlin, convoquée par le chancelier allemand Bismarck, qui s'est tenue de novembre 1884 à février 1885, soit environ 4 mois de réunion des assassins de ce monde, où diplomates et dirigeants européens de la pire espèce humaine qui soit, je dis bien de la pire espèce humaine, ont décidé de l'avenir de l'Afrique en fixant les règles de jeu d'une sauvage colonisation dont les issues paraîtront irréversibles pour les Africains. La réalité est que le sort de l'Afrique, à l'évidence du temps, semble être une pure fatalité, tant les efforts d'Africains patriotes et nationalistes engagés pour endiguer et vaincre ce phénomène inique de la colonisation se sont avérés trop risqués, vains et périlleux. En témoignent les nombreux assassinats des pères de nos indépendances et leaders patriotes africains tels que Patrice Lumumba du Congo, Sylvanus Olympio du Togo, Amical Cabral, Niobe ou Félix Moumié du Cameroun, Steve Biko qui est l'icône de la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud, Thomas Sankara, etc., et le cas tout récent devant nos yeux, l'assassinat de Muammar Kadhafi de la Libye, et sans oublier le cas qui m'interpelle à ce moment, le cas du héros panafricain vivant, le président Laurent Gbagbo. Je suppose que la majorité parmi nous savons bien ces choses, mais que peut-être nous n'en saisissons jamais la réelle portée. Ceci me ramène tout droit à l'ordre du jour qui est le cas ivoirien actuel. Une crise socio-politique qui n'est de loin que le résultat espéré par les profiteurs de cette conférence de Berlin, et ici il s'agit de la France. L'ingérence de la France dans les politiques internes africaines est mise en place depuis les indépendances de nos pays, à qui la France donnera ses indépendances contre gré, à la seule condition qu'ils acceptent de signer avec la France le fameux pacte colonial qui statue le maintien
du contrôle exclusif français sur l'économie, les ressources naturelles et même sur la vie politique de nos États, et la création de bases militaires de forces spéciales françaises licornes en Afrique avec en annexe la formation obligatoire, le conseil technique et même la direction des forces armées africaines francophones par les hauts officiers français. Ce qui est absurde et inadmissible, c'est que la France prétextait protéger ses ressortissants et citoyens de l'étranger, donc elle installe son armée dans ou près des pays où des Français résident. Et figurez-vous, c'est seulement l'Afrique qui sert de cobaye à la mise en œuvre de cette politique d'absurdité et de criminalité, de protection présumée des Français de l'étranger. Bon, en effet, il n'y a pas de base militaire française ni en Suisse ou en Europe à part la France, ni dans aucun autre pays comme les USA, Canada, la Chine, la Russie ou l'Australie où pourtant réside toute une population française. On comprend en réalité que le rôle de ces soldats français en Afrique est de protéger les acquis coloniaux dans nos pays, en protégeant et en surveillant en même temps ces dictateurs mis au pouvoir par la France, et au besoin assassiner les chefs d'État ou destituer les gouvernements qui n'agissent pas ou plus dans le compte exclusif de la France, que ces gouvernements soient dictatures ou démocratiques. Et ces soldats français n'hésiteront pas à tirer directement sur les populations africaines qui se soulèvent contre l'imposture dans leur pays ou contre les méfaits du néocolonialisme. Nous prenons l'exemple du Cameroun ou de l'Algérie, où nos frères et sœurs africains du Cameroun et de l'Algérie sont morts par millions dans la guerre des indépendances, tués directement par l'armée française, qui se basait effectivement sur des armées locales composées de quelques Africains. Nous prenons également l'exemple de Côte d'Ivoire, où en novembre 2004, à l'hôtel Ivoire, des dizaines de nos frères ivoiriens ont été tués et des centaines blessés par l'armée française parce que les Ivoiriens se soulevaient contre l'occupation de l'aéroport d'Abidjan et des institutions de l'État par l'armée française. Au Togo, en 1963, c'est la France qui a assassiné le père de l'indépendance, Sylvanus Olympio, en s'appuyant sur quelques soldats togolais. En 2005 également au Togo, lorsqu'il y avait succession dynastique, quand les Togolais se sont soulevés par la rue, c'est l'armée française qui a appuyé l'armée togolaise pour réprimer et tuer des centaines de nos frères et sœurs togolais. Et la même chose s'est produite au Gabon quand la Licorne avait appuyé l'armée gabonaise pour réprimer nos frères et sœurs du Gabon qui se soulevaient contre la succession dynastique au Gabon. Et figurez-vous, depuis la France, Sarkozy avait ordonné aux Gabonais de rester chez eux à la maison et de ne pas sortir manifester. Voilà à peu près l'enjeu de la présence des soldats français en Afrique. Dans un second dossier qui va suivre, je vais instruire un peu sur le dossier ivoirien.